Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va faire tous les signes. Qu'est-ce qui va se passer au courant de cette semaine jusqu'au lundi prochain? Donc d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et likez cette vidéo, comme ça d'autres personnes pourront en profiter. Merci du fond du cœur. Donc, on va commencer avec les béliers. Les béliers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Si on va voir s'il y aura des conseils. Ok. Alors, déjà, ici, je vois que on vous dit que la seule chose qui compte, c'est l'amour, le vrai. On vous demande en fait de changer votre focus et d'être beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire donner, aimer les autres sans rien attendre. Aimez-les pour ce qu'ils sont, aimez-les pour les personnes qu'elles sont. Voilà. Donc c'est ça l'amour inconditionnel, c'est qu'on aime quelqu'un pour soi et non pour les choses qu'on donne ou qu'on... Voilà, sans condition. Ici, on vous dit que vous devez en fait voir, avoir une autre perspective. Parce que justement, c'est incroyable parce que ces deux cartes sont connectées. On vous demande d'aimer les autres pour ce qu'ils sont. Et ici, on vous dit que vous devez voir le divin en chacun de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien. Donc, on est une création du divin. Et donc, il faut voir le divin en chacun de nous et apprécier qui on est. Apprécier la personne à sa juste valeur et non pour les choses matérielles qu'elle a à offrir. Donc, vous devez plus vous focaliser sur ça. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a de l'amour. Pendant un certain moment, vous étiez seul et vous souffriez en silence à cause de quelque chose. Donc, certains d'entre vous, soit sont séparés ou bien vous êtes loin de la personne que vous aimez, une personne chère à votre cœur, quelque chose comme ça. En tous les cas, vous vous sentiez seul et vous souffriez en silence. Donc, sans partager avec les autres. Pourtant, ici, je vois qu'il y a un geste d'amour, quelque chose envers vous. Donc, quelqu'un va avoir un geste d'amour envers vous. Ou c'est vous qui allez... en tous les cas, ça va dans les deux sens. Parce que là, on voit que quelqu'un donne et l'autre accepte. Et donc, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Voilà, ici on vous dit ici et maintenant. Ici et maintenant, donc quelque chose va se passer pour vous très prochainement. Et je vois que ce qui se passe, c'est que déjà vous avez ce geste qui est très un geste d'amour. Donc un geste, quelqu'un va faire quelque chose, soit vous donner des conseils, soit être auprès de vous, vous approcher et essayer ça va vous faire du bien en tous les cas. Et vous sortir de cette solitude. Ici aussi, je vois que cette chose qui vient, l'autre chose qui vient vers vous, c'est une porte de valeur, donc de l'abondance. Une porte qui s'ouvre, donc vous aurez vraiment des contacts chaleureux avec les autres et en même temps, vous serez béni du côté matériel. Donc le côté matériel aussi, ça va commencer à bouger. Peut-être un bonus, quelque chose comme ça. On verra bien, vous verrez bien plutôt. Ici, on vous dit ne laissez pas la fierté se mettre sur votre chemin. Donc, si quelqu'un, par exemple, si même quand vous vous êtes disputé avec quelqu'un et que vous êtes loin de l'autre maintenant, pour certains d'entre vous, et que cette personne s'approche de vous et essaie de faire un geste, de vous donner de l'affection, en tous les cas, faire un geste envers vous, on vous dit ne laissez pas cette fierté se mettre sur votre chemin. Ou bien si vous avez besoin de demander de l'aide côté argent, demander un prêt ou quelque chose comme ça. Donc ça aussi, ne laissez pas la fierté se mettre sur votre chemin parce qu'en fait, cette aide, vous l'aurez. Et essayez d'être plus dans cet amour inconditionnel. Ici, on vous dit qu'il y aura des ponts, donc des ponts, les choses que vous croyez ne pas pouvoir obtenir, donc ça va se passer bientôt. On dit que vous allez guérir si vous avez une peine actuellement, pour certains d'entre vous, vous allez guérir de ça. Et vous allez vous connecter avec d'autres personnes, ou bien comme j'ai dit, ici il y aura un geste envers vous, et donc un pont
va se reconstruire ici. Donc, vous allez vous connecter avec les autres. Ici, l'esprit que vous aurez pour la semaine prochaine, c'est porc-épic, le porc-épic. Et ça dit que c'est en fait, vous aurez cette mentalité de nouveau début. Donc, nouveau départ pour vous. C'est que vous allez aspirer à de nouveaux départs. Exactement, c'est ce que je vois. Je vois que des relations seront, vous allez nouer des relations avec les autres, plus être dans l'amour inconditionnel. Pour certains d'entre vous qui sont fiers, n'osent pas demander, donc laissez cette fierté de côté, ou bien si quelqu'un fait un geste envers vous, acceptez-le, parce que tout ça va se passer très prochainement et on vous dit ici et maintenant. Donc voilà pour les béliers. Maintenant, on va passer aux taureaux. Alors les taureaux, vous aurez de la romance, c'est affectif, la romance. On vous dit que vous serez, quelqu'un va vous donner beaucoup d'attention et beaucoup d'affection prochainement. Donc, beaucoup de romance autour de vous. Vous allez recevoir et expérimenter ces gestes, donc de l'affection et de l'attention. Ici, peut-être que cette personne va aussi vous offrir un cadeau parce qu'on vous dit accéder à vos cadeaux. Donc, aussi, cette carte veut dire que au fond de vous, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses, vous êtes en fait un trésor à l'intérieur et vous devez faire sortir ça. Donc, vous aussi, faites sortir ces sentiments qui sont bien, la joie, vous voyez, donc là, on voit un violon, de la musique, des choses qui... la libellule, c'est la fécondité, donc... des choses, pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez ouvrir votre cœur aussi, vous allez recevoir beaucoup en même temps. Vous serez aussi connecté au divin, donc ici je vois en mode prière ou méditation, quelque chose comme ça. En tout cas, votre sacral chakra est ouverte et donc ça va permettre à vos autres chakras de s'aligner aussi. Donc vous serez en paix, vous serez bien. Pourquoi? Parce que là, ce qui se passe pour vous, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez eu un mal au cœur pendant un certain moment parce que vous avez perdu quelque chose, une connexion. En tous les cas, c'est soit vous, soit cette personne, quelqu'un ici refusait de voir quelque chose, de voir une vérité ou tout simplement de voir le changement qui devait être fait, quelque chose comme ça. Mais là, je vois qu'il y a de la romance qui vient. Voilà, pour certains, vous avez vraiment bâti un mur entre vous et cette personne. Et donc, il y avait cette perte émotionnelle. Il y avait, on ne voulait pas voir des choses. Et c'est pour ça que peut-être vous vous êtes mis en mode prière. Vous allez vous mettre en mode prière, en tous les cas, et ouvrir votre cœur de nouveau. Et vous allez recevoir de la romance. En contrepartie, beaucoup d'attention et d'affection de quelqu'un. Ici, on vous dit que la chance est de votre côté. Donc, vous voyez, vous avez de la chance. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment ouvert vers l'univers. Vous serez ouvert, vous serez prêt à recevoir. Donc, après cette perte, vous êtes prêt à recevoir maintenant et vous allez recevoir beaucoup, beaucoup de romance et beaucoup d'attention et d'affection. Donc, la chance est de votre côté en ce moment. Restez juste focus, donc vous voyez, donc des choses viendront, voilà, qui viennent à l'horizon, donc restez, ça c'est pas rester en attente, mais observez ce qui va se passer, donc ce qui viendra vers vous, donc observez ce qui va se passer. Ici, vous aurez l'esprit du canari. Donc, vous allez chanter votre propre chanson, ce qui veut dire que vous aurez le cœur léger. Vous serez bien, vous serez en mode vraiment bien. Même, ça se pourrait que vous allez fredonner des chansons, chanter. Vous allez être bien de bonne humeur. Vous voyez, donc là, le violon, ça s'ouvre. Donc, votre cœur s'ouvre de nouveau et sera prêt à recevoir. Vous allez recevoir cette attention et cette affection que vous attendiez tellement parce que la chance est de votre côté. Donc, voilà, observez ce qui va se passer. Voilà pour les taureaux. On passe maintenant aux gémeaux. Alors, les gémeaux, vous êtes ou serez en mode relaxation. Parce que vous allez sentir que vous avez besoin de vous relaxer, de vous reposer. Donc, vous allez prendre un temps pour vous, un break, en fait, de tout. Et vous allez
prendre le temps, en fait, de respirer un peu cette semaine. Ici, vous avez de nouvelles opportunités, new opportunities, donc nouvelles opportunités pour vous. On vous dit que c'est vraiment cette porte magique va s'ouvrir et va vous apporter beaucoup, beaucoup d'opportunités. On voit ici quelqu'un qui sort, carrément une licorne qui vole, donc vraiment, c'est magique. Donc, des opportunités pour vous et un temps de relaxation. Faites attention par contre à l'envie. Quelqu'un peut-être vous envie autour de vous, quelque chose comme ça. Et cette personne, en fait, vous envoie des énergies négatives. Donc, voilà, vous allez vous déconnecter en fait. Ça se pourrait aussi que ça soit pour certains d'entre vous, vous étiez dans une relation où il y avait beaucoup d'énergie toxique et négative. Et donc là, vous avez pris le temps pour vous, un temps de pause, un break. Et vous êtes concentré sur votre bien-être. Et bien sûr, il y aura des opportunités. Et ces opportunités aussi seront au niveau matériel. Donc, je vois ici matériel et spirituel. De la prospérité, on vous dit matériel et spirituel. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Des opportunités aussi spirituelles parce que vous avez pris le temps de souffler, de respirer et d'être plus, vous serez plus dans la spiritualité. Donc vraiment, voilà, vous avez nettoyé quelque chose. Donc quelque chose a fini ici. Vous avez décidé de nettoyer l'air de ces énergies toxiques. Ou bien c'est ce que vous allez faire. Ici, je vois qu'il y aura autant que vous avez donné, vous allez recevoir, ou si quelqu'un vous donne quelque chose, vous avez reçu des choses de quelqu'un, vous allez donner à votre tour. Donc, vous y pensez, vous pensez à donner à quelqu'un qui vous a donné des choses de son temps, son affection, je ne sais pas, un cadeau, quelque chose comme ça. Ou bien, ça pourrait être le contraire. Donc, vous avez donné et là, c'est le moment de recevoir. Ici aussi, on vous dit que les réponses que vous attendiez vont venir bientôt. Donc, s'il y a des questions que vous posiez et vous n'aviez pas la réponse à ces questions-là, donc là, vous allez pouvoir, les prochains jours, ces réponses viendront vers vous. Donc, ça se pourrait petit à petit ou bien d'un seul coup, vous allez recevoir des réponses à vos questions. Ici, vous allez arriver à destination. En fait, ce que vous vouliez, ce que vous espériez au fond de votre cœur, vous allez l'obtenir parce que c'est la destination que vous vouliez, où vous voulez arriver. Et vous allez arriver à cette destination qui paraissait un peu loin, qui paraissait inaccessible au début. Mais il y a quelque chose ici qui était inaccessible. Vous allez pouvoir l'obtenir. Et c'est justement ces nouvelles opportunités, je vous ai dit, quelque chose de magique. Mais c'est vrai que vous aviez quelques énergies négatives autour de vous, des personnes toxiques, quelque chose qui ne vous servait plus, qui plutôt vous toxiquait l'air, plus qu'autre chose. Mais vous avez décidé de nettoyer tout ça, de vous débarrasser de tout ça et de vous concentrer sur votre bien-être. Vous aurez l'esprit du coyote aussi, donc ici vous allez faire confiance au divin, donc laissez tout entre les mains de Dieu, donc c'est bon, vous n'allez plus vous prendre la tête. Voilà, pour les Gémeaux. Maintenant, on va passer au Cancer. Alors les Cancers, on vous dit que ce qui se ressemble s'assemble. Si vous voulez plus d'amour, donnez de l'amour aussi. Donc, si vous voulez recevoir de l'amour, donnez aussi de l'amour et c'est ce que vous allez recevoir. Parce que ce qui se ressemble, ça semble. Ici, on vous dit que il y a une unité dans l'univers. Donc, cette carte parle d'unité. Et elle dit qu'en fait... c'est que des fois, on peut être plusieurs personnes, mais avoir le même but. Donc, c'est bien de s'allier aux autres pour arriver à ce but-là. Donc, si vous voulez arriver à quelque chose, c'est bien de coopérer avec les autres et de travailler avec les autres pour pouvoir y arriver. Donc, travailler en équipe. Ça parle plus de travailler en équipe. Et si vous voulez recevoir aussi de l'amour, ça peut être dans une relation. Donc, travaillez en équipe, recevez et donnez ce que vous voulez recevoir. Donnez-le en premier et attendez-vous à recevoir la même chose. Et là, ça vous dit de travailler en équipe, même pour certains, c'est au niveau boulot, pour d'autres, c'est au niveau d'une relation.
Ici, on voit que vous avez eu des contraintes au niveau finance, donc c'était un peu serré. Parce que là, la porte elle n'est pas totalement fermée, elle est entrouverte. Donc, c'était juste, quoi, pendant un certain moment. Mais il y a une transformation pour vous. Ici, il y a la transformation. Vous avez la carte de la transformation. Et cette transformation, c'est que vous allez trouver un équilibre, vous allez être bien. C'est qu'il y aura beaucoup plus de justice. Donc, beaucoup plus, la balance va s'ajuster. Donc, d'une part et d'autre. Et donc, tout va s'équilibrer pour vous. Ici, on vous dit que vous avez l'étoffe d'un leader aussi, donc n'hésitez pas à donner des conseils aux autres ou à diriger les autres parce que vous avez vraiment cet atout en vous, vous êtes de bons conseils aussi, vous pouvez influencer les autres. Donc, c'est bien et c'est pour ça que ici on vous dit qu'il faut travailler en équipe. Donc, travailler en équipe et aussi donner votre avis, essayez de participer aussi parce que vous avez cet atout de pouvoir influencer les autres beaucoup plus positivement et de booster leur confiance, de leur redonner confiance et tout. Voilà, et de les pousser vers un but qui est bien. Ici, on vous dit que vous et les personnes que vous aimez, vous êtes... Waouh, vous avez eu votre carte. C'est la carte, vous voyez le cancer là. Vous et ceux que vous aimez, vous êtes en sécurité. Ça veut dire ne vous inquiétez pas. Des fois, on passe par des moments un peu difficiles, mais vous êtes protégés. Ça, c'est une protection divine qui est bien. Donc, l'univers vous protège, vous êtes protégés de partout. Juste ayez cet esprit de travailler en équipe et de donner aussi l'amour aux autres pour en recevoir. Vous aurez l'esprit de l'éléphant et donc ici on vous dit apprenez du passé. Donc si vous avez fait des fautes dans le passé et que vous avez vécu certaines situations dans le passé, il faut apprendre de ça pour ne plus avoir les mêmes problèmes, les mêmes soucis, tomber dans les mêmes situations difficiles. Donc le passé ici est censé vous apprendre des leçons et pour vous c'est très important parce que vous avez cette carte là qui vous dit apprenez du passé. Donc il y a quelque chose à apprendre, c'est à vous de voir c'est quoi et ça vous apprendra à voir quelque chose, à mieux réagir, à voir quelque chose de meilleur dans l'avenir. Voilà. Lion, on passe au lion. Lion, vous avez l'amour dur, le vrai amour dur. Donc malgré les tempêtes, malgré le fait qu'il y ait des problèmes, des soucis, etc. C'est pour certains d'entre vous, les lions, qui sont en relation et il y avait des turbulences, c'était pas vraiment top dernièrement, donc il y avait des problèmes extérieurs, quelque chose comme ça qui venait en fait perturber votre relation en couple. Et donc là, en fait, le vrai amour dure et on vous demande d'avoir confiance en cette situation parce que, voilà, vous pouvez surmonter cette situation ensemble. Parce que là, on voit les deux personnes ensemble sur un bateau et il y a une tempête. Donc, quand vous êtes ensemble, vous travaillez en équipe et que vous vous aidez mutuellement, donc vous pouvez surmonter ça. C'est bien de voir dans la même direction. Ici, on vous dit que votre âme, votre âme va guérir. Donc, il y aura un alignement chez vous d'énergie. Donc, vous allez le sentir. Et vos vraies couleurs vont ressortir. Donc là, ça veut dire que quand on dit il y aura un alignement, ça veut dire qu'on sera en paix et que vos vraies couleurs vont sortir. Ça veut dire toutes ces bonnes choses en vous pendant cette semaine et ces jours qui viennent. Donc ces bonnes choses vont commencer à ressortir. C'est comme on dit, un diamant, c'est du charbon qui a été sous la pression et a donné un beau diamant. Et ça va pour vous, ça va de pair avec cette carte. Ici, je vois une stratégie. Donc, la stratégie, vous allez suivre une stratégie par rapport à une situation peut-être où vous étiez dans le flou, vous ne saviez pas quelle direction prendre. Ça peut être à ce niveau affectif, ces difficultés que vous traversez maintenant. Pourquoi? Parce que vous, pendant un certain moment, en fait, vous avez fermé votre cœur. Et c'est pour ça qu'on vous dit, en fait, vous allez revenir comme vous étiez avant. Voilà, donc la passion sera de retour. Donc une passion ici sera de retour. La flamme va s'allumer encore une fois. Et c'est grâce à une stratégie que vous avez
vous allez suivre. En tous les cas, ici, il y a une stratégie que vous faites qui marche bien, qui va bien marcher. Ici aussi, on vous dit, n'essayez pas trop d'être dans le contrôle parce que des fois, il faut laisser les choses entre les mains du divin. C'est par rapport aux difficultés que vous passez, ok, en ce moment ou très prochainement, parce qu'il y a quand même une tempête ici. Donc, il ne faut pas essayer de trop contrôler les choses, c'est vraiment passager. Donc ça va passer. Ça va passer. Pourquoi? Parce que vous avez les portes du triomphe qui s'ouvrent à vous et très bientôt. Donc, le succès va s'élargir, va prendre place dans votre vie et s'élargir. Et je vous ai dit que la joie sera de retour et la passion. Alors que vous ne saviez pas quelle direction prendre et que vous aviez à un certain moment décidé de fermer votre cœur. Mais là, je vois que vous allez être vous-même et revenir la personne que vous étiez avant. Ici, vous serez, on vous dit, vous n'êtes jamais tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire, vous n'êtes jamais tout seul? C'est que des fois, peut-être vous sentez que vous êtes seul, alors qu'on vous dit, le divin est toujours avec vous, autour de vous, les anges, donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais seul. Même quand vous croyez que vous êtes seul, à vous battre contre quand il y a quelque chose de difficile, des obstacles, etc., vous n'êtes jamais seul. Soit il y a une personne ici qui est toujours avec vous, à vous aider à traverser cette période-là, cette tempête-là, ou tout simplement c'est les anges, c'est le divin, parce que là, je vois que c'est pas entre vos mains. C'est pour ça que cette carte vous dit il faut laisser les choses entre les mains du divin et vous n'êtes jamais seul. Pourtant, là, je vois vraiment que ces portes de triomphe vont s'ouvrir à vous, que la patience sera de retour et que votre cœur et votre âme vont guérir et que vous allez être vous-même encore une fois. Voilà. On passe aux vierges. Alors, les vierges, nouvel amour. Vous allez avoir des opportunités en amour pour ceux qui sont célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, votre relation va se renouveler. C'est comme si vous allez faire des choses que vous faisiez avant, qui vous passionnaient tous les deux. En tous les cas, ça va se renouveler, comme un nouvel amour. Et pour ceux qui sont célibataires, donc un nouvel amour entre dans votre vie. Ne vous inquiétez pas, il y a des opportunités ici. I can't let go now. Forgiveness is freedom. Donc, si dans le passé, il y a eu des choses où vous n'étiez pas bien, ou quelqu'un vous dites, quelqu'un m'a fait du mal, ou quelque chose comme ça, ici, on vous dit que on a besoin de pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez à ceux qui sont passés dans votre vie, parce que ils sont rentrés dans votre vie juste pour vous apprendre des leçons ou vous ouvrir l'œil sur l'esprit, sur quelque chose. Donc, que vous deviez savoir. Donc, pardonnez à toutes ces personnes. Dites merci pour les leçons et pardonnez. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est la liberté, on vous dit. Donc, une fois que vous pardonnez, vous êtes libre. Vous n'êtes plus dans ce cocon d'énergie négative qui vous retient, qui fasse que les choses stagnent dans votre vie. Parce que vous avez des opportunités en amour. Et c'est vrai parce que vous avez l'ange de l'amour. Donc l'ange de l'amour vous envoie quelqu'un qui va être... ça va être très spécial, il y aura une connexion spirituelle entre vous. Donc voilà. Beaucoup de bonheur. Ceux qui sont en couple, beaucoup de bonheur en famille. Je vous ai dit que ça va se renouveler. La joie de retour, la stabilité, tout va être bien. Pour ceux qui qui sont célibataires, qui auront cette personne qui va entrer dans votre vie, ça pourrait même être quelque chose de vraiment sérieux. Donc, vous pouvez vraiment fonder une famille avec cette personne. Donc, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien. Ici, on vous dit choisissez vos batailles. Donc, vous choisissez vos batailles, battez-vous pour le bien, battez-vous pour l'amour, battez-vous pour construire et non détruire. Donc, les batailles, ça détruit. Et quand on fait la mauvaise bataille, c'est qu'on se détruit mutuellement, ou on détruit quelque chose de beau. Donc là, en fait, si quelqu'un que vous sentez qui n'est pas bon pour vous, ne rentrez même pas, ça y est, laissez cette personne partir
et pardonnez, et vous choisissez de mener une bataille pour vous-même. C'est pour grandir spirituellement, pour mûrir spirituellement, je veux dire, pour être bien, pour être heureux, etc. Donc ça, c'est votre bataille à vous. Et on vous dit juste imaginez, donc continuez d'imaginer ce que vous voulez, demandez au divin ce que vous voulez parce que vous allez recevoir. Ici, choisissez votre chemin. Vous voyez, donc on vous dit choisissez votre bataille. En fait, le choix est le vôtre parce que ça, c'est quelqu'un ici a besoin de faire le choix. C'est de vraiment se débarrasser de toutes ces énergies négatives du passé, de se dire je vis le moment présent et je suis prêt à recevoir. Parce que là, vraiment, je vois que vous avez besoin en fait de changer ce mindset et de choisir votre chemin et choisir vos batailles. Ici, on vous dit que ne laissez pas votre passé vous retenir. Donc, certains d'entre vous ici pensent trop au passé, quelque chose qui leur a fait mal. Et donc, on priait pour que la situation s'arrange pour eux. Effectivement, on vous a entendu et on vous dit tout simplement, voilà ce qu'il faut faire. C'est que on doit se dire, ok, je fais... c'est le moment de guérir, je laisse le passé dans le passé, aujourd'hui je vis le moment et je suis prêt à recevoir, comme j'ai dit, et je pardonne, parce que le pardon c'est la liberté. Vous aurez l'esprit de la grenouille. On vous dit d'éclaircir l'eau. Vous voyez, donc ici vraiment quelqu'un a besoin, c'est un message fort parce que ça revient dans toutes les cartes. C'est que vraiment quelqu'un ici est trop attaché au passé et ça c'est une bataille qui est perdue d'avance parce que le passé vous retarde. Donc alors que le présent vous apporte des choses, vous apporte l'amour, vous apporte la stabilité, les opportunités. Donc choisissez en fait, c'est un choix à faire. C'est que vraiment on doit laisser le passé et se concentrer sur le futur. Voilà pour vous les vierges. Alors, les balances. Voyons pour balance, qu'est-ce qui se passe? Be in your present and dream of the future. Alors, vous devez être dans le présent, vous devez vivre le moment présent et cette carte ne dit pas se projeter, c'est rêver du futur. Ça veut dire que vous, les balances, vous avez le pouvoir en fait d'équilibrer ces deux choses et de manifester ce qui vient dans le futur. Profitez du moment présent, vivez dans le moment présent et profitez-en. Et en même temps, visualisez ce que vous voulez vivre dans le futur. Visualisez si vous voulez une voiture, imaginez-vous dans cette voiture, à la conduire. Vous voulez une relation stable et pleine d'affection, etc. Imaginez cette personne et comment elle vous traite, parce que cette carte est très forte. Elle parle en fait de manifestation, mais de manifestation avec le rêve. Parce qu'on vous dit, quand on rêve, tout est possible. Donc voilà, on peut manifester ici des choses. Et vous avez ce pouvoir-là, donc cette carte est très importante pour vous. On vous dit ayez l'espoir et laissez en fait l'espoir et la joie vous envahir et partagez ça avec les autres pour illuminer le monde. Donc vraiment, vous avez une responsabilité. Peut-être que certains d'entre vous ici sont des enfants de la lumière qui m'écoutent. Et donc, vous avez en fait ce pouvoir de influencer positivement les autres, de partager ces rêves-là, de leur donner de l'espoir avec, et donc de donner de la joie aux autres en même temps. Donc, vous illuminez en fait le monde. Vous avez le troisième œil ouvert, voilà, c'est pourquoi vous pouvez manifester. Parce que votre chakra, la sixième chakra, le troisième œil est ouvert chez vous. Donc vous avez beaucoup d'intuition en vous et vous avez ce pouvoir, comme j'ai dit, certains d'entre vous sont vraiment des enfants de la lumière, des indigos, bon, vous pouvez rechercher ça sur Google, c'est des personnes qui ont un rôle à jouer sur Terre et... pour certains, c'est justement donner de l'espoir aux autres et de la joie, etc. Donc ici, vous avez certains d'entre vous ont cette responsabilité. Vous avez votre troisième œil qui est ouvert, vous pouvez manifester et avec les rêves, tout est possible.
Vous êtes quelqu'un de sage aussi, vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous pouvez apprendre beaucoup de choses aux autres. Donc, vous avez le savoir et des choses que vous ne devez pas garder chez vous. Ici, on vous demande de partager avec les autres et rêve de jour et décision. Donc, les rêves de... Waouh, vous êtes vraiment dans les manifestations. Vous avez ce pouvoir de manifester. En fait, vous, attention aux idées noires, parce que si vous avez des idées noires, c'est ce qui va se passer dans la réalité. C'est pour ça que ces cartes viennent vous dire que restez dans ce qui est... Quand on parle de rêve, c'est beau, c'est pas un cauchemar, c'est beau. Donc, rêvez de quelque chose de bien, rêvez de donner, faire du bien aux autres aussi, parce que vous avez ce pouvoir en fait. Et là, on vous parle de rêve de jour et décision. Donc, par rapport à vos décisions, c'est très important pour vous de imaginer ce que vous voulez. Donc, imaginez ce que vous voulez parce que vous pouvez manifester. Je ne peux rien dire de plus parce que toutes ces cartes, ça parle de ça, de savoir. C'est que vous êtes quelqu'un qui a le troisième œil ouvert. Donc, vous savez des choses, vous avez des pressentiments, de l'intuition, etc. Et donc, vous pouvez aider d'autres personnes. Et vous êtes quelqu'un qui peut manifester ses rêves. C'est bien. Alors que, voilà, vous ne saviez pas, en fait, il y avait des choses peut-être que vous ne compreniez pas, vous étiez entre deux mondes. Donc, vous ne saviez pas où se situait votre place, en fait. Et là, je vous ai dit, c'est pour certains d'entre vous qui se posent cette question, voilà la réponse, parce que vous avez cette carte qui parle de brouillard aussi. On vous dit, si vous êtes dans une situation où vous n'y voyez pas clair, on vous demande d'y aller doucement, prenez votre temps. Donc, prenez juste le temps de faire les choses bien. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, essayez d'utiliser votre troisième œil parce que vous pouvez le faire. Et c'est à travers, en fait, quand vous allez commencer à visualiser et tout, votre troisième œil va s'ouvrir aussi. Beaucoup plus pour certains qui ne sont pas dans cette situation encore. Ici, vous aurez une situation gagnante. Donc, chacun ici gagnera. Et c'est justement votre signe. Vous voyez, balance. Donc, vraiment, c'est bien. Donc, vous serez plus authentique. Et vous aurez cette justice autour de vous. On vous dit que vous avez l'esprit du swan. C'est le moment de plonger. Donc, c'est le moment de plonger. Si vous voulez faire quelque chose, décider de faire quelque chose pour certains d'entre vous, c'est le moment. On vous dit que c'est le moment de faire ça maintenant. Voilà, de vous mouiller, quoi. Et donc, cette situation va vous apporter beaucoup de justice, n'ayez crainte. Ça sera beaucoup plus juste pour vous, un équilibre. Ça serait vraiment ces situations où vous étiez dans le brouillard, c'est fini. Parce que votre troisième œil est ouvert. Et continuez à rêver parce que c'est ce qui va l'ouvrir beaucoup plus. Scorpion. Faith. Scorpion, vous devez avoir foi en quelque chose, une situation. Donc, vous devez avoir confiance en une situation. Vous avez peut-être perdu confiance en quelqu'un ou vous êtes dans une situation où vous avez perdu cette foi que les choses peut-être vont être bien, vont s'arranger, etc. Ici, on vous dit il faut ouvrir en fait son cœur et être dans l'amour inconditionnel. Être dans l'amour inconditionnel, ouvrez votre cœur et soyez patient. Et c'est un truc de... C'est un truc assez bizarre parce que vous avez la chakra du cœur. Alors, pour vous, en fait, je vois qu'on voulait se détacher de quelque chose où il y avait beaucoup de chaos et conflits. Alors ici, il y avait beaucoup de chaos, des conflits, une situation, peut-être une relation amoureuse ou un travail. C'est à vous de voir. Et ce qui s'est passé pour la plupart, c'est une situation amoureuse. Parce je vois que vous vous êtes détaché de cette situation. Parce que c'était trop de conflits et de chaos. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est que la chakra de votre cœur s'est fermée. C'est que vous vous êtes dit, basta, c'est bon, j'ai plus envie, j'en ai eu ma dose,
et votre cœur a commencé, cette chakra a commencé à se refermer. Ici, on vous dit que en fait, il faut pas. Il faut être dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, aimer les autres sans rien attendre. Donc, aimez-les juste pour que ça vous fasse du bien. Donc, aimez ce qui vous entoure, aimez ce que vous avez déjà, ayez de la gratitude pour ça. Ouvrez votre cœur ici, on vous dit. Donc, pour certains, vous avez fermé votre cœur et vous avez perdu confiance. Confiance et foi. Donc, il faut travailler sur ça et c'est ce qu'il faut faire pendant ces jours qui viennent. Ici, vous avez la carte de la patience, ici. Donc, c'est comme si vous êtes détaché d'une situation où il y avait, comme j'ai dit, beaucoup de conflits et que vous êtes patient, vous avez fait preuve de patience pour que les choses changent, mais ça n'a pas changé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est bon, vous vous êtes dit, je me détache, je ne fais plus confiance à personne. Non, il y a des personnes qui méritent dans ce monde. Et vous méritez d'aimer inconditionnellement pour vous. Aimez-vous, aimez les autres. Les gens qui sont toxiques, bien sûr, vous n'allez pas les laisser entrer dans votre vie et vous faire du mal. Mais il y a des gens qui méritent, il y a des choses, il y a de belles choses qui vous entourent. Et ouvrez votre cœur à ça, la nature, voilà, la nature et tout. Il y a vraiment de belles choses. Donc, ouvrez votre cœur. Ici, vous avez besoin de travailler sur la chakra du cœur et donc de sortir vers tous. Mangez ce qui est vert, donc les légumes verts. Sortez à la nature. Prenez par exemple une pierre, un cristal, le rose quartz ou voilà, et vous le mettez sur votre cœur. Prenez des inspirations et profondes et voilà. Donc, faites de la méditation. Il y a des musiques qui peuvent équilibrer ça. Là, dans cette situation où vous êtes, pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas en fait une vue globale. Donc, c'est comme si vous voyiez les choses de votre côté tout simplement, mais il y avait quelque chose qui vous échappait que vous n'avez pas compris ici. Donc, il faut avoir cette vue globale pour comprendre les choses. Ici, on vous dit que il faut faire le premier pas. Donc, avoir du courage et faire le premier pas. Ça peut être par rapport à vous ou ça peut être par rapport à ce que vous attendiez, la chose pour laquelle vous aviez fait preuve de patience, en fait que cette relation s'arrange. Quelqu'un ici va faire ce pas envers vous et là, vous aurez peut-être des explications qui vont vous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement, une vue globale, parce qu'il y a des choses que vous ignoriez. Ici, on vous dit, croyez à la magie. Donc, quelque chose de magique va se passer et c'est ce pas qu'on va faire envers vous, alors que vous avez attendu pendant longtemps, rien n'arrivait et donc vous avez perdu espoir et vous êtes complètement détaché de cette situation. Mais, on vous dit que, voilà, il y aura quelque chose de magique en fait. Vous allez recommencer à croire à la magie, encore une fois. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires. Sagittaire, vous devez demander de l'aide aux autres, donc ne soyez pas trop fiers. Si vous avez besoin de conseils, laissez les autres vous conseiller, ou si vous avez besoin d'aller voir par exemple un psy par rapport à une situation, quelque chose que vous ne comprenez pas, ou un coach ou quelque chose comme ça, laissez quelqu'un de plus adéquat qui connaît ces choses-là vous aider. Donc ici c'est que la situation vous échappe par rapport à quelque chose et vous avez besoin de cette aide. Donc, quelqu'un doit vous aider ici. Laissez-vous aider. Voilà, c'est ce que cette carte dit. Rose Gold, Cosmic. Ok, vous avez appris des leçons par rapport à quelque chose. Donc, c'est comme si vous êtes dans un moment où vous vous êtes dit, maintenant, voilà, j'ai beaucoup plus de sagesse. C'est que vous avez acquis beaucoup plus de sagesse. Et vous êtes quelqu'un qui est très sentimental en fait.
Vous êtes quelqu'un de sentimental, mais actuellement, vous avez acquis de la sagesse aussi. Peut-être qu'avant, vous pensiez plus avec vos émotions. Maintenant, vous pensez aussi avec votre tête. Il y a une action qui vient vers vous. Quelqu'un va faire une action envers vous. Une conversation. Cette action, c'est une conversation parce que vous avez la chakra de la gorge, pardon. Et peut-être pour vous, vous aviez aussi du mal à vous exprimer par rapport à quelque chose. Donc, vous êtes quelqu'un qui a du mal peut-être à s'exprimer aussi. Et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin d'une aide, de coaching, quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous exprimer par rapport à quelque chose. Peut-être quand on vous fait du mal ou, je ne sais pas, vous bloquez. Il y a quelque chose en tous les cas, qui bloque la parole chez vous. Mais je vois qu'il y a une action qui vient vers vous. Ici, cette action, ça pourrait être de ce cœur loyal, quelqu'un qui a un cœur loyal envers vous, qui vous aime beaucoup, et ça va vous apporter en fait de la clarté, donc beaucoup plus de clarté, c'est pour ça. Donc cette personne en fait qui va vous aider, c'est pour certains d'entre vous, une personne qui tient beaucoup à vous, qui vous aime beaucoup, et donc cette personne va vous éclaircir quelque chose, va vous dire quelque chose et ça va vous éclaircir. Ça va être comme comment dire, comme une illumination. Voilà. Parce que voilà, vous aurez une illumination, de la clarté par rapport à quelque chose. Et donc là, je vois, qu'est-ce que je vois? Answering the call, the time is now. Donc vous... Vous avez fait une prière, vous avez prié à propos de quelque chose, vous avez fait une requête à l'univers, à Dieu, vous avez envoyé une requête et là c'est le moment où on répond à votre requête. Donc votre requête, on va y répondre maintenant, donc les jours qui viennent. La prospérité vient vers vous aussi. Donc pour certains, ils ont demandé parce que je vous ai dit, il y aura de l'action. Donc l'action, de la prospérité, un cœur loyal qui vient vers vous, peut-être vous conseiller ou vous éclaircir les choses par rapport à une situation, par rapport à laquelle vous n'aviez pas de clarté, et donc là ça va se passer. En tous les cas, quelque chose que vous avez demandé, on répondra à votre requête, à vos prières. Prospérité à venir. Night Girl Spirit, love is all around you. On vous dit que l'amour est tout autour de vous. Donc il y a un cœur loyal ici. Quelqu'un qui vous est loyal, qui vous aime vraiment beaucoup. Et beaucoup de personnes aussi ont un cœur loyal aussi envers vous. Donc laissez les gens qui vous aiment vous aider. Et voilà. Donc ça c'est pour les Sagittaires. Passons aux Capricornes. Les Capricornes, une union. Donc, vous aurez une union entre deux cœurs. On vous dit une union entre deux cœurs. Voilà, quelque chose que vous ne pourrez pas expliquer. Au moment où vous l'attendiez le moins, ça va se passer. Et vous ne pourrez pas expliquer ça. En tous les cas, il y aura une union entre vos cœurs. Vous et une personne. Vous êtes quelqu'un qui... vous êtes un guerrier spirituel, on vous dit. Vous êtes quelqu'un de très sage et vous pouvez en fait aussi, vous voyez, donc il y a un lion et le lion, on sait que c'est le roi de la jungle. Donc vous, en fait, vous avez cette force en vous et votre force vous permet aux autres de venir vers vous et voilà, on cherche ce côté leader chez vous, influence les autres, beaucoup de sagesse, beaucoup de force. Vous avez cette force de pouvoir commander aussi. Donc, vous pouvez commander. Et donc là, on vous dit que vous êtes un guerrier spirituel, en fait. Waouh! Une connexion où il y aura plein de tendresse. Donc, l'union de deux cœurs, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Une connexion qui est pleine de tendresse. Ça vient vers vous, donc il y aura cette union très prochainement. Ici, on a côté matériel aussi, vous avez travaillé pour quelque chose, vous avez travaillé sur quelque chose, vous avez investi dans quelque chose. Maintenant, c'est le moment de la cueillette pour vous. Et justement, vous attendiez des résultats. Donc, vous avez fait des choses et vous attendez des résultats. Ces résultats viennent. Parce que, voilà, donc on voit une belle connexion ici. On voit qu'il y aura une union entre deux cœurs.
On voit que vous êtes quelqu'un de fort. Vous avez fourni des efforts, vous avez fait des choses et vous attendiez des résultats. Et maintenant, ça sera le moment de là, vous allez pouvoir récolter en fait les fruits de votre labeur. Ici, on vous dit c'est le moment de faire une sieste. Donc, vous serez soit vous avez besoin de repos, besoin de dormir plus, quelque chose comme ça, par rapport au sommeil. Donc, reposez-vous. Prenez du temps aussi pour souffler, prendre une pause, voilà, et vous ressourcer et vous reposer en même temps. Grâce et gratitude, donc voilà, il y a des choses qui viennent vers vous, vous serez en mode gratitude, il y aura beaucoup, et vous ferez ça avec grâce, donc vous serez beaucoup, vous aurez en fait ces sentiments de gratitude par rapport aux choses qui viennent vers vous. À un certain moment, vous aurez cette envie de dire merci, merci mon Dieu, merci à l'univers, merci à ce que vous croyez. Et voilà, donc tellement ça va être bien. Parce qu'il y a un nouveau cycle amoureux en fait qui commence, un nouveau cycle romantique qui commence. Et là, c'est très fort chez vous, côté affectif, chez vous, vraiment une belle connexion, une entre deux cœurs, quelque chose que vous ne pourrez pas expliquer, on vous dit. Et c'est un nouveau cycle romantique qui commence chez vous. Peacock Spirit, let it shine. Donc vous avez la grâce et la beauté. Laissez les autres, juste laissez les autres admirer qui vous êtes. Donc vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts parce qu'en fait cette grâce, cette beauté, elle est en vous, elle est innée. Et donc voilà, vous brillez de partout. Là où vous allez, on vous regarde, on vous admire. On vous admire aussi pour votre force. On vous admire pour votre caractère, votre façon d'être ce leader qui est fort. Donc, juste, vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts. Vous n'aurez même pas besoin de faire d'efforts les jours qui viennent. On va admirer cette beauté chez vous, cette grâce. Voilà pour les Capricornes. Verseau. Alors, les Verseaux, look for your inner strength. Vous devez chercher votre, contrairement aux Capricornes qui ont cette force innée, vous devez chercher cette force qui est en vous parce que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous êtes fort, mais vous ne le savez pas. Et donc, on vous dit de puiser en vous et de vous rendre compte, en fait, de cette force que vous avez en vous parce que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Rest in perfect love. Ici, on vous demande de comprendre qu'est-ce que c'est que l'unité. En fait, c'est que quand on est submergé d'amour et que c'est ce qu'on dégage comme énergie, en fait, les autres la ressentent et ont envie de s'entourer, d'être autour de nous et de faire équipe avec nous. Et donc ça, c'est ce que vous aurez en fait. C'est que les prochains jours, vous aurez cette énergie qui se dégage de vous où vous attirez les autres qui auront envie de travailler avec vous, de coopérer avec vous, de collaborer avec vous, quelque chose comme ça. Vous avez le magicien et ok, vous avez le magicien et le miroir. Donc ici, je vois que vous êtes dans une relation, pour certains d'entre vous vous êtes dans une relation où vous êtes tellement différents l'un de l'autre, mais vous vous complémentez. Donc c'est quelque chose qui est très fort, vous êtes différents, c'est l'eau et le feu en même temps, mais il y a un côté spirituel, une union d'âme sœur, ou ça peut être comment dire, d'âme jumelle. Vous êtes dans une relation qui est très forte. Seulement, ici, c'est que quelqu'un essaie de contrôler l'autre, parce qu'il y a ce côté spirituel qui est très fort entre vous. En même temps, il y a du contrôle. Il y a du contrôle et ça, c'est pour ça qu'on vous demande, c'est plutôt quelqu'un qui essaie d'avoir le contrôle sur vous, mais vous êtes quelqu'un de fort. C'est pour ça qu'il y a cette carte qui vous dit vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Donc, si quelqu'un qui essaie de vous influencer par rapport à vos choix, etc.,
Non, en fait, c'est à travers l'amour qu'on collabore et non le contrôle. Si pour certains d'entre vous, vous êtes la personne qui fait ça, on vous conseille beaucoup plus d'être dans l'amour. Et c'est une énergie qui va attirer les autres plutôt que d'être dans le contrôle. Parce que là, c'est vrai que vous avez une connexion très spirituelle avec quelqu'un. Et pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes séparés, vous avez essayé pour ceux qui sont séparés ici, et que vous avez essayé de contrôler les choses, toujours contrôler les choses, c'est le moment d'arrêter de contrôler les choses, parce qu'il y a cette connexion spirituelle qui est très forte entre vous, et donc vous pouvez influencer l'autre personne, mais l'influencer plutôt négativement. Ici, pour certains, peut-être vous faites aussi des manifestations et vous avez cette force d'esprit. Donc là, vous êtes connecté avec quelqu'un spirituellement et vous avez cette force d'esprit de pouvoir manifester et influencer l'autre. Juste pour que vous sachiez, j'ai parlé des cas que je vois ici. Ici, attendez-vous à un changement qui est très fort. Donc, il y a un changement qui arrive. Attendez-vous à ça. En tous les cas, vous, entre-temps, vous allez trouver une paix intérieure, votre sanctuaire au fond de vous. Donc, un sanctuaire, vous ne pensiez pas pouvoir arriver à ce niveau-là de force spirituelle. Et c'est aussi cette force qui est en vous, je vous l'ai dit. Donc, c'est au fond de vous, au fond de votre esprit que vous trouverez cette force. Et donc, vous allez trouver votre sanctuaire. Ici, tout va être bien. Donc, ce changement fort qui vient, c'est en fait comme si vous allez nager dans du lait et du miel. Donc, ça va être doux, quelque chose que vous allez apprécier, qui va avoir le goût du lait et du miel ensemble. Donc, vraiment, quelque chose, vous allez vous délecter en fait. Vous délecter de ce changement-là qui vient vers vous. L'esprit de la girafe, vous allez voir... parce qu'une girafe a le cou long et le cou qui est long et donc elle peut voir donc vous allez voir les choses de beaucoup plus haut. Vous voyez, le sanctuaire, il est dans les nuages. Je vous ai dit que vous allez gagner une force spirituelle et ça va vous permettre de voir les choses différemment, les choses pas au même niveau des autres, parce que vous allez être vraiment comment dire, tout haut et voir les choses de façon vraiment différente et d'une autre manière. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà pour les Verseaux. Maintenant, on passe aux poissons, les derniers. Les poissons, I love you, je t'aime. On vous dit je t'aime, ces mots sont très forts. Donc, vous allez dire je t'aime à quelqu'un ou c'est quelqu'un vous allez entendre ces trois mots de chez quelqu'un. Je t'aime. Donc, attendez-vous à ça. Ici, on vous dit un arc-en-ciel cosmique. Look for the... Vous voyez, donc en fait, là on voit l'arc-en-ciel et ça mène à un pot où il y a de l'or. Et on vous dit accepter cette joie. Donc vous, c'est quelque chose qui... il y aura des circonstances, quelque chose qui va vous guider vers quelqu'un qui est vraiment très bien, qui a vraiment un cœur en or. Et on vous dit accepter ça avec joie parce que cette personne sera amoureuse de vous ou amoureux de vous. Waouh, je n'ai même pas vu ces cartes, je parlais ça. Vous avez la porte de la romance qui s'ouvre, vous, c'est vraiment affectif. Donc la porte de la romance qui s'ouvre, jusqu'ici, c'est la meilleure guidance de ce soir. J'aime beaucoup. La porte de la romance qui s'ouvre, plein de cœur, un amour pur, un amour bien, quelqu'un qui a un bon cœur, parce que cette action vient vers vous, elle est très rapide, une action rapide, vous voyez, donc une étoile filante, ça sera comme un rêve, alors qu'en fait vous essayez pendant longtemps d'atteindre ce but, de vraiment trouver quelqu'un comme ça, quelqu'un de bien pour ceux qui sont célibataires, ou bien pour ceux qui sont séparés. Vous essayez de retrouver votre chemin vers votre personne, votre hôte. Donc là, il y a la lumière. Donc, mais vous n'y arriviez pas et donc vous vous sentiez tout seul. Et pour ceux qui sont célibataires, vous cherchez aussi une personne qui était bien. Mais pourquoi? Parce que vous vous sentiez seul et que vous aviez envie de vous sentir aimé, parce que ici, on a une maison et la maison, c'est la sécurité, c'est le confort. Et c'est extraordinaire, c'est ce qui vient vers vous parce que cette porte s'ouvre et qu'est-ce qu'elle vous apporte? C'est un pot où il y a de l'or, quelqu'un qui est vraiment très bien.
et ça vient vite. Et vous allez entendre ces mots, je t'aime. Donc ici, vraiment, vous allez trouver l'amour quand cette porte s'ouvrira. Et on vous dit que, voilà, vous allez prendre aussi des risques, vous allez être, vous allez prendre des risques ici. Pour ceux qui étaient séparés, il y a certains d'entre vous, en fait, c'est vous qui allez partir chez cette personne, prendre le risque et faire ce chemin vers elle. Et ça va être vite, hein, mais ce que vous allez trouver, c'est bien. Donc, cette personne va vous accepter, encore une fois. Peut-être vous la trouverez changée. En tous les cas, c'est quelqu'un qui aussi a réalisé que il ou elle vous aimait. Ici, c'est vrai, il y avait une tempête, mais qui est passée parce que l'air est en train de s'éclaircir actuellement. Pour vous, on vous dit que un problème personnel arrive à sa fin. Donc, s'il y avait un problème ici, ça arrive à sa fin. Vous aurez there is always enough. Donc, ici, vous êtes quelqu'un qui peut-être... Des fois, quand vous vous sentiez seul, vous vous disiez je ne mérite pas, je ne mérite pas quelqu'un comme ça. En tous les cas, il y a certains d'entre vous qui se disaient ça. Et voilà, donc là, vous allez réaliser que vous méritez. Vous méritez d'être heureux, que vous méritez, avec cette porte qui s'ouvre, qui vous apporte le vrai amour, une personne qui est très bien. Vous allez voir que... voilà, vous méritez, vous allez réaliser que vous méritez toutes ces bonnes choses. Voilà pour les poissons, merci. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et activez les notifications. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt.